Donc, rebonjour à tous, je vais vous montrer cette fois-ci le boss du donjon héroïque 3. Pour le quatrième, je pourrais pas vous montrer parce que je ne l'ai pas encore. Donc là, je ne me souviens plus, mais je vais essayer de poser au milieu également, je pense. Hop, on va essayer de faire d'abord le boss. Alors, un petit heal, parce qu'il est quand même ultra tendu. Hop, on va augmenter la vitesse d'attaque des héros, si ça fonctionne bien. Et je prépare à utiliser l'autre au cas où. Voilà, donc là vous voyez, Vlad c'est assez chaud au niveau de sa vie. Donc l'intérêt d'avoir des héros volants quand même, c'est d'éviter les bombes au sol, parce que je pense que je vais avoir des morts. Le problème de Vlad étant qu'il ne peut pas régénérer sa vie s'il n'y a pas de troupes à côté. Il ne régénère pas sa vie sur les tourelles, etc. Donc idéalement, il faudrait qu'il se rapproche un petit peu du druide. Parce que vous voyez le DK, lui à droite, il est mort. Hop. Bon, ici ça paraît bien. Donc c'est ici. Voilà. Je vais faire la pluie. Ça permet d'immobiliser les tours. Et normalement, du coup, Vlad devrait pouvoir tout détruire et rejoindre le druide pour se faire healer. Pas du tout. Ça a loupé. Donc eh bien, là, on va finir avec ces deux-là. Donc comme vous le voyez, c'est assez hard au niveau des bombes au sol. Hein, parce que les héros, ils sont quand même... Vlad était, enfin, il est level 160. Pour le Dark Knight, c'est 148. Le mage, il est 132. Et après, Cupid 145, il va y passer. Donc au final, il va rester que le druide. Voilà. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir un bon druide. Parce que c'est le seul qui va pouvoir se healer. Enfin après, en tant que j'ai pas de tank qui me heal, moi. Donc éventuellement, il y a aussi la solution de mettre Pixie, qui me semble être un héros volant. Que je n'ai pas up pour l'instant, donc moi je ne m'en sers pas. Sinon je l'ai. Évidemment, pour ceux qui ont Moltanica, c'est aussi un héros à mettre ici. En fait, tous les héros volants et les héros avec du heal, principalement. Ça va être parce qu'il y a vraiment un maximum de bombes au sol qui font beaucoup de dégâts. Il y a les tours paralysantes, donc c'est un petit peu ennuyeux. Et il y a certaines maps où il y a encore plus de murs, et du coup, bon, ceux qui avancent à pied, automatiquement, ils sont moins bien. Donc vous voyez, là, c'est même pas sûr que celui-ci, je le passe. Voilà. Enfin, je l'ai passé, mais en 2 étoiles au lieu de 3 étoiles. Il me semble que quand je l'avais passé en 3 étoiles, j'avais fait les tours sur le côté d'abord. À bientôt.